Presque chaque jour, il est question de quelques nouvelles découvertes. Et c'est à peine si l'on peut suivre dans les journaux et revues les articles qui leur sont consacrés. Voici que la psychanalyse vient d'être reconnue comme science. Cependant, lors d'un congrès, un pasteur ne craignit pas de déclarer que cette prétendue science faisait patauger dans l'ordure, à un degré bien utile et dépassant toute mesure. C'est une avalanche, un tourbillon de doctrines, et de tous côtés, les voix se font entendre pour proclamer quelque nouvel aspect de cette folie psychique, qui détourne de l'évangile de Christ quiconque n'est pas sur ses gardes et manque de vigilance. Ceux qui ont quelques idées de ce que furent les jours de Noé, dont la corruption appela le jugement du déluge pour la destruction de tout chien, à l'exception d'une famille gardée de la perversion ambiante, discernent le but de cette vague de psychisme. Il se découvre que cette phase de science psychique est une substitution très nette, une contrefaçon de quelques aspects de l'Évangile, jusqu'à l'union du racheté avec Christ, qui s'y trouve parodiée par une union psychique avec des êtres invisibles. Que le mouvement se précise encore un peu et il deviendra évident que Satan ramène l'humanité à la corruption des jours de Noé. Pour sa propre sécurité, l'enfant de Dieu doit donc être capable de différencier l'âme de l'esprit. Il doit être mis en garde contre la possibilité d'employer aussi la force psychique à son insu pour aider ceux qui se débattent dans des difficultés de toutes sortes, au lieu de les conduire à la croix en comptant sur la puissance et l'action du Saint-Esprit. Même dans la lutte contre Satan, il peut y avoir chez le croyant et à son insu un recours à la force psychique, à soi-même, s'il ne veille pas à crucifier constamment toute manifestation de vie adamique dans l'union vivante au Christ ressuscité par le moyen du Saint-Esprit. Aujourd'hui, c'est bien entre les forces psychiques et spirituelles que la bataille est engagée. Le corps de Christ avance vers le but, étend vers le ciel. L'atmosphère s'épaissit chaque jour et devient de plus en plus irrespirable. Toute pénétrée qu'elle est des courants psychiques qui sont à la disposition des esprits mauvais de l'air, serviteurs de Satan. La seule place de sûreté pour l'enfant de Dieu, c'est Christ. Demeurer uni à Christ en Dieu, au-dessus des miasmes empoisonnés de l'atmosphère, où le prince de la puissance de l'air agit. Éphésiens 6:12. L'enfant de Dieu a le sang de Christ pour sa purification, et il a la croix de Christ, où il est convié à s'identifier avec le Sauveur en sa mort. Seule la puissance du Seigneur au ciel, manifestée par son esprit, saisie et mise en œuvre par les membres du corps de Christ, donnera enfin à ceux-ci la victoire. Cette victoire qui les réunira à la tête, au chef glorifié, le Christ.